avancer autour de la thématique de l'église. L'église, je veux que tu retiennes que l'église n'a jamais été un bâtiment. L'église n'est pas une cathédrale. Et généralement, c'est à tort quand on dit qu'on va à l'église en montrant l'église comme étant une cathédrale. Comme un bâtiment. Non, c'est l'église. Et Christ présente son église comme étant un corps. Le corps de Christ. Et dans ce corps, la tête, c'est lui-même Christ qui est le chef de l'église. Et dans cette approche, quand nous devons considérer l'église comme étant un corps, et déjà la tête comme étant Christ lui-même, et vous comprendrez qu'on ne peut pas parler de l'église sans Christ. Et vous comprendrez aussi qu'on ne peut pas avoir de chef des églises, de chef spirituel des églises, autre que Christ lui-même. Et par là, j'aimerais te le rappeler que le pasteur de l'église, il n'a jamais été le chef de l'église. Il n'a jamais été le propriétaire de l'église. L'église appartient à Christ. Christ en est l'unique chef. Et voilà pourquoi une église est église. Le signe principal, même quand vous retrouvez quelque part, vous étiez en mission en voyage, vous entrez, vous dites, bon, je vais vérifier si c'est une église, j'entre. Ce qu'il faut voir pour dire que c'est une église, c'est retrouver Christ au centre de tout ce qui s'est dit, qui s'est fait dans cette église. Si il faut élever quelqu'un, valoriser ce Christ. Et tout ce qui commence à élever de choses, qui commence à élever de statuts, à élever des hommes, ce n'est plus une église à ce moment-là. L'église, c'est Christ. Comme un corps. Vous savez, quelqu'un peut vivre en perdant un membre de son corps. On peut t'amputer une jambe, tu peux vivre. On peut t'amputer un bras, tu peux vivre. On peut même t'amputer un organe et te mettre même un organe artificiel. Tu peux vivre. C'est pour dire que le corps peut être tenu même quand un autre membre n'est plus en place. Mais le seul membre qui reste indispensable dans un corps, c'est la tête. On ne peut jamais couper la tête et qu'un corps continue à vivre. Donc l'église ne peut pas être église quand on coupe la tête. Quand on coupe la tête, ce n'est plus l'église parce que la vraie église à ce moment-là est déjà morte. Et c'est pour dire que tout le monde peut se détacher de l'église aussi longtemps que la tête reste en place. L'église est encore église. L'église perdra son essence quand on perdra la tête de l'église. Dans tout ce que nous pouvons faire, chers serviteurs, chers membres de l'église, nous devons toujours garder et protéger la présence de Christ dans notre église. Un rassemblement des hommes et des femmes sans Christ, nous devons l'appeler, c'est toute autre association que l'église. L'église. Et bien aimé, l'église a des caractéristiques. Et vous savez, quand nous voulons parler de l'église, c'est Actes qui nous parle de l'église primitive. Nous allons lire Actes chapitre 20. Nous allons, c'est vrai, traîner autour de Actes et nous allons prendre d'autres épîtres aussi, mais nous lisons d'abord Actes chapitre 20. Où je vais présenter
la première caractéristique de l'église. L'église existe. L'église est née au prix élevé du sang de Jésus. Bien-aimé, quand vous vous considérez membre de l'église, vous êtes dans une église. L'église qui appartient à Christ. Le respect, la considération que nous devons avoir autour de l'église. La crainte que nous devons mettre chaque fois qu'il s'agit de l'église. C'est calculer le prix qui a été payé pour la naissance de cette église. Acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Le verset 28. Toujours verset 28. On va nous lire. Nous restons assis parce que j'ai déjà commencé à prêcher. Acte 20. Acte 20, le verset. Acte 20, verset 28, nous lisons. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Regardez la manière dont ce verset commence. On veut nous rappeler, on veut nous informer de faire très attention à nous-mêmes. Parce que l'église étant un rassemblement des hommes et des femmes qui ont cru en Christ et sauvés par son sacrifice, c'est tous ces hommes-là qui ont cru en Christ, qui ont été sauvés par le sacrifice suprême de Christ. Ils se mettent ensemble autour de Christ et de sa parole. Ce sont ces gens-là qui constituent l'église. Alors quand nos réunions, nos rassemblements composent une église, et la Bible dit qu'il faut prendre garde. Pourquoi? Parce que chacun de nous a un comportement. Chacun de nous a ses habitudes. Et chacun de nous a un caractère. Chacun de nous a des faiblesses. Chacun de nous a des difficultés de coexistence, de cohabitation, de socialisation. Et la Bible commence par nous dire: faites attention. Quand il s'agit de l'église, il ne s'agit pas de la maison. Continue. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Faites attention. Prenez garde à vous-même. Le Seigneur nous appelle à la responsabilité. Tu dois faire attention quand il s'agit de l'église. Tu as ta façon de parler quand tu es à la maison. Quand tu te retrouves en milieu de saints de l'église, la Bible dit: fais attention. Tu as tes réactions en tant qu'humain avec toutes les faiblesses. La Bible dit: fais attention quand il s'agit de l'église. Fais attention à vous-même. C'est une parole qui est tournée
contre chacun de nous dans votre partiel d'autorité, de pouvoir, de direction que l'Église vous donne. Où vous êtes évêque ou responsable. La Bible dit, faites attention à vous-même. Et la compréhension de l'Église devait être faite de cette logique. C'est à l'église où les gens se permettent de tout faire et de tout dire. De poser tout acte. Et on s'en fout du reste. La Bible dit fais attention. C'est ça la première caractéristique de l'église. Et pourquoi Dieu nous met en garde? Il dit nous devons faire attention à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit, nos amis associés, nous a établis. Pour paître l'église, paître l'église du Seigneur, communiquer, exhorter ta sœur, ton frère. Fais attention aux troupeaux. Il parle des troupeaux. Il dit ce n'est pas votre troupeau. Même quand vous êtes pasteur, responsable de l'église, ce n'est pas votre troupeau. Il dit faites attention. Tu ne dois pas te permettre de tout faire, de tout dire, de poser n'importe quel acte. C'est le troupeau du Seigneur. Faites attention, frères et sœurs, avec le voisin, ta sœur qui est à côté, ton frère qui est à côté. Il fait partie du troupeau de Dieu. Alors fais attention à ta réaction. Fais attention à tes propos. Fais attention à tes commentaires. Fais attention à ce que tu peux faire. Au point de ne pas détruire une des brebis du troupeau du Seigneur. C'est ça l'église. Par cette instruction, le Seigneur nous appelle à protéger son église les uns les autres. La sécurité de l'église est l'apanage de tous. Tout le monde doit veiller sur l'église de Dieu. Cette attitude te permettra de faire profil bas pour chercher à vivre en parfaite communion avec les autres brebis du troupeau. Parce qu'il s'agit de l'église. Si il t'arrive de ne pas t'entendre avec ton frère, ta soeur à la maison, en famille, l'église c'est une famille sacrée. Donc, nous ne pouvons pas nous retrouver dans la même église et ayant des problèmes dans nos cœurs, ayant des conflits, de mésententes. C'est pas possible. Le Seigneur, en disant cela, il nous rappelle. Il dit son église. Il s'est acquise cette église au prix inestimable de son sang. Jésus a versé de son sang. Aucun pasteur n'a versé de son sang pour l'église. Aucun prêtre, aucun évêque, aucun je ne sais pas moi archibishop. L'église appartient à Christ. Il dit je l'ai acquis à un prix très cher que personne ne peut payer.
Personne n'est prêt à mourir pour l'église. Même pas moi, votre pasteur. J'ai déjà vu dans les réseaux sociaux une église, je pense en Afrique du Sud, où des cambrioleurs, des assassins sont entrés en plein culte pour arracher, voler, tout ça, avec des armes jusqu'à la chair. Et j'ai vu les premiers à trembler, c'est les pasteurs qui ne voulaient pas de la mort. Il ne voulait pas de la mort, il était couché. Oh là là. Il n'est pas prêt à mourir pour l'église. Donc si vous allez voler, volez à vous. Et puis ils ont volé les pasteurs, ils ont dit non, restez d'abord assis. Donc ne vous réveillez pas, donc vous dites il n'est pas prêt à mourir. Ne lui créez pas de problème. C'est pour dire que l'église, il n'y a que Christ qui a payé le prix qu'un homme ne peut pas payer. Alors faisons très attention quand quelque chose concerne l'église. Et quand je dis ça concerne l'église, quand tu apprends quelque chose qui concerne l'église, l'église n'est pas les bâtiments, parce qu'avec les bâtiments il n'y aura pas de problème. Mais quand tu as une relation avec quelqu'un, à partir de l'église, c'est ta sœur de l'église, c'est ton frère de l'église. Bien aimé, s'il arrive quelque chose, fais attention à ce que tu veux dire. Fais attention à ce que tu veux faire. Parce que automatiquement ça touchera l'église. La sœur dont tu vois, le frère dont tu vois, il est au-delà d'un simple monsieur, d'une simple dame, parce qu'il y a un lien sacré qui vous a unis, c'est l'église. La compréhension de ces choses va te permettre à bien te conduire avec les hommes et les femmes de l'église. C'est pour cela que Christ disait que oui, je passerai par la croix, par la souffrance. Mais malheur à la personne par qui ces souffrances passera. Judas n'a pas été épargné. Le problème à l'église, le problème viendront pendant 12 ans aujourd'hui, demain, et on a connu beaucoup de problèmes, mais parfois par ignorance, tu as joué un mauvais rôle pendant qu'il y a eu des situations. Et il faut faire très attention à partir de la 12e année pour dire que il n'y aura jamais un problème où moi j'aurai à jouer un rôle de Lévi ou de destructeur. C'est pour cela, est-ce que tu as vu, c'est un seul endroit dans la Bible et une seule fois dans la Bible où Jésus a utilisé la force physique. Une seule fois dans sa vie où il a tapé. C'était à l'église. Il entre à l'église. Il trouve l'église transformée. Les gens ont transformé l'église à un marché. Quand on dit un marché, l'église est comme une place à cop. Il a trouvé certains en train de vendre, d'autres en train d'acheter, certains en train de prêter, les autres en train d'emprunter. Il a trouvé des commérages à l'église. Mais Jésus, avec son amour, il n'a pas parlé. Avec l'église de Dieu, Dieu ne badine pas. La Bible dit il s'est fait un fouet. Il a chicoté les gens. Il a renversé les tables. Il dit on ne peut pas changer la maison de l'Éternel à une maison de voleurs. Jamais. C'est pour cela, quand tu n'as jamais compris, le pasteur dit écoutez, j'interdis qu'on vienne vendre à l'église.
ne viens pas vendre l'église parce que cette soeur, ce frère, il a connu ici. Quand vous commencez à vous vendre des choses, le pasteur n'est pas là. L'église n'est pas là. L'expérience que j'ai dans cette œuvre, il y a des gens qui ont quitté l'église à cause des dettes. Il y a des gens qui se sont chamaillés à cause des dettes. Et après, au pasteur. Pasteur, Boubandi passer à la quitter. Et comme ingana comme intermédiaire kingani oyebi malamte. Malamte pasteur a foutu là. Je les chasse de femmes. La bengade kende na ibote ndona. Kona bo babanga makambote. Oh nazo bomangulu ngayo nazo de yango. Akoya abi pesa na 10 kilos. A signé. Na yo moko douter tu sais bele boy. 10 mutumoko na kufuta une semaine c'est ça moqué une semaine avant une semaine ake kolia ngulu pe akenda libela na ngulu na mbongo niko bengai na ba tu as suivi ba bengai ngi yambate na to comme tu osu mundu ba frère gibi sabona zate akomo ko batam comme yo papa omoni frère ya alata kamingi ekotia saka na sima o wasana nyunguna nga 10 kilos ya ngulu mama obandaki ndengeni ko defisi ne Christ 10. Parce qu'il y aura toujours des problèmes. Comme ça touche l'église, évite des problèmes avec l'église de Dieu. Imaginez que toi, tu l'as vendu. Il a acheté. À crédit, il a fouillé l'église parce qu'il ne sait plus payer la dette. Donc, vous voyez maintenant, ce n'est plus une relation d'un vendeur avec un acheteur. Automatiquement, cet acte touche l'église parce que tu viens de faire perdre à l'église une brebis. Et à ce moment-là, tu attires la colère de Dieu parce qu'il est jaloux de ses brebis, de son troupeau. Ni t'étais tes opérations de vente, cette brebis n'allait pas s'égarer. Mais ta vente a été une tentation pour lui. Et de cette vente, il a quitté l'église, il peut s'égarer, il peut aller même mourir à ce moment-là. Sa charge spirituelle revient sur ta tête. Fais attention. Quand il s'agit de l'église, fais attention. Parce que ça va appeler l'intervention de Dieu. Éphésiens 5, 25 à 27. Éphésiens 5, 25 à 27. L'église est née au prix élevé du sang de Jésus. Faisons très attention par nos faits et gestes. Faisons très attention. En tout cas, il s'est passé pour l'église cash kaka. Na opi mela ote mesoko yakara cash. Oh, vous avez confiance dans ngate. Pasteur alobaki cash. Mbongo na maboko. Et ce moninga na une église ote. Yo la ninga na stati. Do awa tozali banda église yakana cash na boyi makambo. To si sana. Ah, vous avez gentillité hein. Oh, c'est quoi na zakaba comme bien ngabu na ebisi cash. Ko defisa te. Yo nga cash te. Futa mbongo bana moko. J'ai dit des choses qui sont vraies. J'ai géré un cas de 2 sœurs. Il n'est pas venu, l'autre d'ailleurs devient rare. Ils sont arrivés au point. L'une est venue me dire, papa na salignon soit lié au foutate pour na boye, n'a qu'au prévenir yo pour non saler ma vie. C'est l'église. Ah, une sœur de l'église. Il m'a dit comme ça, moi le pasteur. J'ai dit, et tu as les kilos de venir me dire ça. Comment en arriver là? Okufuta na makasi. Okufuta. C'est on a afuta kanyongo te me champo def. Monyongo.
Kodef sakate. Tekela bilo kono soke toli. Et tu la kuna. Et tu la kuna. Kasi nakina wili sango l'église na wili sa l'église. Ah weza wenja wili sate. Tubenga ote berger azap. Oh kubenga na Daniel bo sona bo calmer. Toluka to calmer. Makamo ko calmer zate. Oh papa naza blessé c'est kinga na benga finga en téléphone. Futa mnyongo. Mususu zaki a un frère. Il y a pas un frère avec une sœur de l'église. Ndeko mo mbali na ndeko mo mo église. Awa. Ba defana soki mbongo soki zaki ni mbongo je pense. Mbongo. Bah je suis troisième c'est ça le trio. Bas comme misatu. Un frère, ndeko mo mbali. Une sœur et une autre sœur qui est amie à cette sœur là. Frère Azana Kokoso. Il a posé par frère Fabian et à sœur Fabian na yebi mninga nanga. A Rodefsay. Yepé a devsi frère. Na crédit Azana ngo confiance c'est pas à sœur. Frère Fouta, on lui expliquer mikakatano. Oh Congo est aussi mbaté. Oh Bitumba M23. Yo tango defage Bitumba S zakite. Gome kwei. Ote depuis Bukavu kwei ba kopre kiti. Ba po mezo yate. Et Indi. Et peli molto la sœur a commis c'est pe wa devsa be ona ngape na defa za kimbongo ya ndeko na ngai. Ya ndeko na ngai hangaite. Likambo. Ibana kana sese nengi to ko ibate. Ndio ton susu moni ba fandi vandia oh pesa mboja na mutasa na gauche na droite moni a sauté o ya pesa kuli. Apesa mbote te kanda. C'est kanda nyongo. Na nyongo. Otala kapo. Yo vena kati. Yo moyo comprendre ça. Nyongo. Nyongo, mon nyongo. Et Indi est commis ba langage déplacé. Maloba mabe. Des bêtises vraiment. Ngana za makango na yote. Mungu anaweza kaya nani te? Pelimoto. Si me tombe pananga. Ne komi ba pasteur. C'est à devisa ko pasteur na za na besoin. Boya kulukanga pona makambo spirituel, makambo nyongo te. Te. Boya sauter. Si problème fanda tout sur là, ce qui problème ni ba démon na so. Oh te moni frère Kingante. Oh defanga mbongo. Na kami ko ebisa ebwe. Azoya manga téléphone te. Nde na ebisa mbongo na ngai ngakanga. Kita. Kanga. L'église j'ai été réglé de payer ces dettes là. Et comme il est passé à foutre nyongo. J'avais payé parce que j'ai trouvé difficulté na frère. La serre a combien insupportable pour désamorcer la bombe j'avais payé. Pour le makambo katana na fouti na mbongo. Kodef saka serre église mbongo te frère mbongo te. Kodef sa mbongo te. C'est quand dépassé na pekisi yao. Yo ka. Soko déficit a fouti te. Ko ya pa pasteur te. Soko ye awa yo ndiko songa mate. C'est ça. Il va fuir l'église. Muto akimina église. Comment? Pour ça que l'église mais moi que les atteint. C'est qu'on appelle azanga kate. Ponctuel. Ponctuel. Tu as boni kita lobe zaki bien. Passer à qui bien. Bon c'est kingandi ayaki. Donc somo on tu na senga seka tu na muta nyongo. Nyongo. Est-ce que zoyaka? To azoyate. Oh yazanga kate. Yazanga kate. Voilà muta bien ga ligolo no kende kuna. Pana kenda te. Kenda te. À ce moment-là, tu as fait fuir une brebis de Dieu. La maison de Dieu. Et c'est une brebis que Christ a acquise à un prix excessivement cher. Faisons très très attention. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Ok, très bien. Donc, on présente l'église. Non, non, jamais. Alors, tu me persécutes. Quand tu persécutes mon église. Voyez comment Jésus s'identifie à son église. C'est pour cela, quand bien aimé, vous faites quelque chose de mal à l'église. Vous êtes directement maudit. Parce que Dieu est le garant de son église. Et quand vous attaquez l'église, ça peut être un homme, un frère, une soeur de l'église.
l'église, un serviteur et un pasteur de l'église, ou le plus faible de l'église, tu penseras que non, tu étais en face d'un homme. Tu as répondu à un homme. Tu as manqué de respect à quelqu'un. Tu as fait ceci. Mais bien aimé, les faisons l'église, tu fais à Dieu. Parce que dans les cadres de l'église que vous vous êtes rencontrés. Et quand tu offenses quelqu'un de l'église, tu es en train d'offenser Christ. Il dit, c'est moi que tu étais en train de persécuter. Pendant que Saul n'était pas entré à l'église, il était en train de s'occuper des hommes de l'église. Mais Christ va s'identifier dans les hommes de l'église. Il dit, tu les as persécutés. C'est moi que tu as persécuté. Il faut faire très attention. Deuxième caractéristique. L'église participe au culte d'adoration. Acte toujours 20. Acte chapitre 20. On peut nous lire le verset 7 au verset 11. Verset 7 qui est verset 11. Le rôle de l'église, la caractéristique deuxième de l'église, c'est l'organisation et la participation au culte d'adoration. Il nous a sauvés pour faire de nous des adorateurs. Le Seigneur attend de nous chaque jour l'adoration. Il nous a libérés, délivrés, sauvés. Cela nous donne l'adoration. Et chaque jour, nous devons à ces dieux de l'adoration. L'église, c'est pour adorer. Ce n'est pas pour parler d'autre chose. L'église n'est pas un parti politique. L'église, c'est le lieu d'adoration. L'église n'est pas du pouvoir ni de l'opposition. L'église, c'est le lieu d'adoration. L'église, ce n'est pas d'une tribu, pas d'une autre tribu. L'église, c'est le lieu d'adoration. L'église, ce n'est pas d'un seul peuple et pas d'un autre. C'est l'église universelle. Le Congo peut avoir des conflits avec le Congo-Brazzaville. L'église du Congo n'aura pas de points avec l'église du Congo-Brazzaville. Cela veut dire, au sein de l'église, on peut retrouver le Congolais de Brazzaville, le Congolais de Kinshasa, ensemble en train de louer Dieu. L'église n'est pas tribale, n'est pas ethnique, n'est pas liée à un peuple. Mais c'est le lieu des rassemblements de tout le monde pour offrir à Dieu l'adoration. Lisez. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec le disciple et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Verset 11. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. L'église. Ecclésia. Ce n'était pas les liés des discours politiques, mais on organise les cultes d'adoration. Et on nous parle là-bas d'un frère qui s'appelait Eutychus. Et la Bible dit parce que le serment
Paul était long. Tu l'as lu dans ta Bible? Eh, pasteur, tu aimes la Bible? Il y a des choses à l'apprécier si vous voulez un goulot à capelle. Oh, et où est Nana Belzé? T'es maman, tu es maintenant poivron à na vinaigre. Tout c'est la gaga. Tout c'est là. Mais on a un poivron na matéate. Yo lembi, bandi kola lobimi libanda. Il y a de ce type de chrétiens. Et ça, comme c'est simba. Qui ne savent pas que quand nous nous réunissons, c'est pour rendre un culte d'adoration à Dieu. Et ce sont ces genres de chrétiens qui tombent et qui meurent. Pourquoi? Il était fatigué d'écouter le message. Alors il a préféré se mettre au niveau de la fenêtre. Il commence à suivre le message. Quand on est à la fenêtre et à regarder de... L'église, ce n'est pas un lieu, tu es au culte. Et tu vas chatter, tu vas répondre au message. Tu ne peux pas être à l'église. Et on t'appelle au téléphone, tu sors, tu vas aller téléphoner. Olobinini. Mbongo eleki? Balobinini. Afuti. Nazam nakati église kas. Bon, est-ce que c'est normal? Est-ce que tu peux voir un ministre dans le conseil des ministres? Le président est là en train de parler. D'ailleurs, quand le président entre dans le conseil des ministres, la porte est fermée. Aucun ministre ne peut venir en retard. C'est une faute grave. On peut signer une ordonnance de chassant les mêmes jours. Réunion de 11h, ils sont déjà 9h dans la salle. Réunion 11h, 9h, déjà. Le respect. Ton téléphone ne peut pas sonner. Téléphone est sonné. Tu peux perdre la vie à certains dictateurs. Tu peux perdre la vie parce que le téléphone a sonné. Nous prenons Dieu pour notre petit ami, notre copain ou quoi? Comment ça? Il y a des gens qui répondent, il y a des gens qui mettent le statut pendant que nous sommes au culte. C'est pas normal. Éticus. C'est ça ton nom. À la fenêtre. Il suit la prédication. Il regarde dehors. Cet état d'esprit amène ce qu'on appelle un sommeil. Et ce sommeil va te faire chuter. Il a quitté les étages jusqu'à par terre. Il était mort. Nous venons quand vous ne participez pas au culte. Bien aimé, vous êtes en train de vous exposer à la mort. On a passé d'agréables moments d'adoration ici au début. Tu n'étais pas là malheureusement, peut-être tu es venu en retard. Et tu ne sais pas ces moments, ce que cela nous apporte dans la vie. Il y a des délivrances qui se font. Il y a de guérisons qui se font. Il y a de miracles qui arrivent. Dieu bénit, Dieu fait la faveur à certaines personnes. Nous sommes là. Et nous devons être participatifs à l'église. Il faut participer. Toi, depuis que tu arrives à l'église, Sambela, finalement. Tu ne participes pas. Tu sors, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Et tu sors, tu te sens de la même manière. Non, c'est pas possible. Entrer dans la présence de Dieu. Et quand on sort, on sent quelque chose. La présence de Dieu est réelle. On l'a adoré. On a senti sa présence et on se sent mieux béni, on se sent rassuré, on se sent commencer une nouvelle semaine avec sa faveur. C'est automatique. C'est automatique.
L'église est faite pour que nous puissions nous rencontrer et commencer à palabrer. Non, chaque fois qu'ils se mettaient ensemble, c'était pour prier. C'était pour partager la parole. C'était pour partager la Sainte Seine. C'est ça. Ils ne se sont jamais réunis pour le commérage, pour le calomnie, le médisance, le critique. Et quand vous lisez à l'église primitive, vous allez voir, on va dire que il se faisait, j'aime cette expression. Non, ce n'est pas l'apôtre Paul qui venait faire le miracle, mais leur état d'esprit, leur communion, leur unité, leur vie de prière, leur foi dans la parole. La Bible dit, il se faisait de miracles au milieu d'eux. Il ne demandait pas les miracles, mais les miracles se faisaient. Quand ils étaient en prière, la prière, le Seigneur descend, le paralytique marche, les aveugles voient, les gens étaient bénis sous l'atmosphère de la présence de Dieu. Parce que ces gens-là venaient pour la présence de Dieu. Ils avaient soif de Dieu. Ils avaient soif de connaître Dieu. Ils avaient soif de vivre la présence de Dieu. Mais l'église d'aujourd'hui, les hommes et les femmes d'aujourd'hui n'ont plus soif de Dieu. Nous venons passer le temps à l'église. Nous n'avons plus soif de Dieu. Et parfois les gens viennent à l'église quand ils n'ont rien à faire. Quand il est sollicité pour une marche de santé, il va, non, ça c'est automatique, il va à la marche de santé. Quand on l'appelle dans une pique-nique, il va d'abord là-bas. Et ça c'est, les choix est clair. C'est quand il a le temps qu'il peut venir. Mais c'est le lieu de la vie, l'église. C'est le lieu où nous obtenons la vie. Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Exhortez-vous réciproquement, d'autant plus que vous remarquez que le jour s'approche, le Seigneur vient, la fin des temps est proche. Ne quittez pas votre assemblée comme c'est l'habitude de plaisir. Je l'ai toujours dit, il n'y a qu'un seul motif qui peut t'amener à quitter l'église. C'est quand l'église n'est plus église. Parce que toi tu viens à l'église. Quand est-ce que l'église n'est plus église? C'est quand c'est lui qui engage l'église spirituellement va signer un pacte avec le monde des ténèbres dans l'occultisme. C'est fini, ce n'est plus une église. Parce que l'église, nous allons voir le dimanche prochain quand je parlerai du ministère, vous verrez que l'église est née et est assise, soutenue par une alliance qui amène Dieu à se souvenir qu'il a placé un ange quelque part. Et quand le diable vient, comme c'est fit dans le jardin d'Éden, la première démarche quand le diable a séduit Adam et Ève, le premier signe, il l'a déplacé de là où Dieu l'avait placé. Il a changé le positionnement. Quand Dieu descend,
Il n'a pas trouvé Adam là où il a laissé. Il appelle, il dit Adam, où es-tu? Beaucoup d'hommes appelés par Dieu, entre guillemets, ne sont plus là où Dieu les a placés. Parce qu'ils ont trouvé que peut-être les brebis ne viennent pas beaucoup. Ils ont besoin d'avoir de foule peut-être. Ils ont besoin d'avoir de l'argent comme les autres. De rouler carrosse sans travailler. Ils vont signer. C'est facile. On nous contacte. Venez signer. On vous construit une cathédrale. On vous envoie les mouches, les brebis que vous voyez remplies avec les mouches. Et voulez-vous aussi rouler, monter, vivre? Non, non. Et puis on vous dit des choses à ne plus dire à l'église, à ne plus faire à l'église. Vous allez commencer à égarer les gens. Travaille dans la discipline. Abstiens-toi de tout ce qui concerne l'église. Respecte, aime ton frère et ta soeur. Évite que tu sois une occasion de chute pour lui. Dans ta position. Parce que tu étais au protocole, tu lui as dit d'aller à gauche, il est allé à droite. Tu le suis là-bas, il te fait ceci. Écoute, supporte. C'est l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Dieu te bénira. Ta réaction, ton langage, ça peut faire fuir quelqu'un. Et ça devient, je dirais, une affaire d'état spirituel. Ça concerne maintenant Christ. Fais attention. Fais très très attention. Alors il ne faut jamais quitter ton assemblée. Comme tu sais que Christ est là, reste là. Là où Christ est, ce n'est pas un signe d'absence de problème. Le problème, il y en aura toujours. Vous savez, j'étais surpris pour la première fois quand j'ai lu les discussions entre le Pierre et le Paul. Pierre ont dit à Paul, non, lui il n'a pas marché avec Christ. Comme s'il voulait se faire passer comme des apôtres majeurs. Paul les tape sur la table, ils appellent vous êtes hypocrites. D'ailleurs, vous étiez devant les Juifs comme les Juifs. Ah, j'ai dit, ah bon, Bible Paul les a dit, moi je les vis. J'ai reçu la révélation de Christ. Quelle discussion? Non, nous bien discussion. Koswana. Pierre n'a pas Paul. Comment? Pour la Bible, les kingate. Pour la Pierre, ils sont de vivant naïe. Yo to teo côté abi, côté mais na viva révélation. Il s'est révélé en moi. L'église, nous sommes les membres qui sont composés, liés les uns aux autres. Mais moins différent, pas moins différent ça vient. Que au salim kolona lole mo saliere minu esuyango. Ende ba membre ya corps. Amen. Mukolo yoza lole mo minu asuyo. Makile bimi, makila ba bwaka ngo te. Obutala. Butana yazo kisingaye. Te kinda libanda te. Makila ona isangana na soyi. Emela maka. Kisi apota wana kaka soyi za na kati ya monoko. Jamais lole mo lobi et l'équipe est trop. Na longwe awa. Monoko sans lolemo. Et kokate? Tu toi na posa lolemo tika la kaka wana. Ezala wana po malobe bima. Ote église oyo. Ngina longwa pona zo mona clarté. Lolemo lobi zo mona clarté pona nini? Iya yo kaka gu. Ayoki gu ya biloko. Mais estomac nda ya mbaka nyonso. Et non.
nzamba tia yowana posu ba tio place estomac okufi okokate moto estomac bimisaka à sud pour comprimer biloko ezo anyangula biloko on est tombé yo bisika nzamba tia yo na kati ya église comme corps de Christ aux moins importante. Amen. Abiso bona biso bato tina te l'église o toi lokola kaka lokola na banini lokola kaka papier hygiénique na kati église lokola corps lokola nzoto ya lobi azaka ongle ninzaka ongle linzaka ozana importance makasi yeba ki mukulu bakolongola yo linzaka makasi nzoto nyoso osala fièvre nzamba sangisa biso ezui moto moko ezui nzoto mobimba. Amen. Nzamba sala ke yo kaka linzaka nde bachaka verni elongi te kweska msumu akombe andiko tala batali kitoko na ye baloki batala estomac eza ndenge nini te batali na manzaka na ye babi manzaka propre donc ozana bisika oyo baucha opeka kaka manzaka comme mon ate koza muke. Amen. Même quand tu es un héros dans l'ombre, parce qu'il y a des héros dans l'ombre à l'église. Les gens qui soutiennent cette église, qui sont dans des prières, dans des gènes, apparaîtra raté batouana. Amen. Bon, n'a pas berger, berger. C'est Daniel. Mais il y a des gens qui sont toujours dans l'ombre. Bango ça mesdames on a bango kaka. Ceux qui gênent, bango azokila. Ceux qui bitumba église baza na maombi. Le héros dans l'ombre. Bilombe ba bombama. Ceux qui nzamba zuyo. Oza lokola cœur. Oka motema. Bisika nzamba tsayo. Ebiki yo oza fragile. Il faut acheter na basima ya ba côte à bombio. Pour yebiki bisika wana ndeko kanina yo. Amen. Bateke ono ba mona na te so ba présenter batu te na longwa wa yo lingi présentation bacha yo awo. Soki keri belongoli ango ba na mutu esili liwamba la moko. Bala moko. Oko kate ko beta bali. Pour mutu coup de tête ipanzio. Yemo ko kufi. Ipanzi. Dieu sait nous placer selon nos particularités, selon nos grâces, nos dons, et nous vivons dans la complémentarité. Il n'y a pas de plus grand que les autres, il n'y a pas de plus important que les autres. Nous nous complétons. Non, un plus important passer à TI. Il y a des gens qui ont travaillé. Pour Vandawana, il y a des gens qui sont venus avant toi. Hier samedi peut-être. Et où le matin ils ont nettoyé. Avant. Sokoli. Ok na sima oui ba la qui déjà avant ba le kanaki. Ba bongo si ba kit pour ya ko vendre. O vanda. Parce qu'ils ont dit ah kit ezate. Wote mutu soka kit kuna ba kit yango ozio pangu sur vendre. Il y a des gens qui sont venus avant. Qui ont fait ça. Basala ki yango. Au passage ba nazoka te micro ezate. Nous, il y a des gens qui sont venus avant, qui ont travaillé pour que les micros parlent. Ils sont dans l'ombre. Ils ont joué les rôles. Et c'est ce qui crée cette symbiose pour que les cultes se passent bien. Tout le monde a un rôle à jouer. Et il faut maintenant te reprocher aujourd'hui comment, moi aussi, membre de l'église, quel est mon rôle? Il n'y a pas une partie du corps qui ne fonctionne pas. C'est ça l'esprit de l'église. Tu ne peux pas être l'église. Partie en zoto ezaka mundimi ezaka te. Partie nyonso ya nzoto pour l'église est le corps de Christ. Et chaque partie a un rôle à jouer. Mosapi boujaka miswe monak matoye yoka kalulem. Donc chaque partie joue son rôle. Et tu dois te dire en tant que membre de l'église, je me dirais que je suis membre de l'église si je commence à jouer un rôle. Dans le corps de Christ, tu joues quel rôle? Il faut jouer rôle. Tu ne participes pas à l'église. Tu n'es pas membre de l'église. Il faut que tu sois connecté et que tu agisses pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout le monde doit jouer un rôle.
C'est très important. Attache-toi à ton église. Ne quitte pas ton église. Parce que les problèmes sont arrivés. Le problème vient, il passe. L'église est demain. Amen. Je prêchais le mercredi sur l'instabilité. Il faut être stable. L'instabilité spirituelle, c'est un signe de malédiction. Quand Dieu maudit Caïn, il est rend vagabond errant. Il y a des gens qui sont errants, qui sont des vagabonds. Finalement, vous comprenez aux andengeni. Azaki na biso wa zesusute. Okute na ye après tu te na changer. Ah ngana tika ba nzambe mindele wana bakosa kabiso. Nazonga nzambe na biso ba bato moyindo ya bangunza. Yo comme na bangunza. Ota la pongo ya koleka église tu réveilles au kipa bangunza otuni e bandaki ndenge ba convaincre. Banjimi se ndengeni. Après un temps okute na eboye akokoli mutu atiki mande foni o na komina baba o yakuta ine susu ote na comprendre la vérité na koma témoin de Jéhovah osoki sukuna o pour nous sokuter boy yo na monio akuta comment changer bondeni ote nous croyons au ministère au message du prophète Branham. Quelle instabilité. Quelle instabilité spirituelle. Tu n'iras nulle part. L'instabilité spirituelle appelle la destruction. Moi, nous avons beaucoup de lelo aza awa, lobi aza awa, lobi aza awa, lobi aza kuna. T'as la résultat d'éducation là. Avant de moi, mikolo ya biska awa balata kabadlo ka mikuse, balata bloka mikuse. Akomi na ye. Abimi nango. Akikote kuti bato bamelaka shisha, abandi ko bela shisha. Akomi momonda je kamine. Akikoto yo biska bato ba kenda église, finalement akoma kibudu. Église ayaka, shisha melaka. Yoka mikuse alataka. Parce que leka. Kizoba zoba. C'est pas normal. Ezalimate. Il faut grandir, il faut rester. Okula utikala. Dans la sainte doctrine, il faut apprendre. Corps du Christ et se développer. Amen. Bien-aimé. Tant que nzoto ezo kola, yo peut partir en nzoto yo za ko représenter na kati ya nzoto et sengeli yo kola. Amen. Mutako kola te, mutu ezo kola, maboko ezo kola te. Non. Il faut participer à la vie de l'église et connaître la croissance optimale comme tout le monde. Il y a séminaire, venez au séminaire. Il y a enseignement, suivez les enseignements. Il y a délivrance, passez aux délivrances. Il y a effusion du Saint-Esprit, venez pour être effusé. Il faut tout. L'évangélisation commence, va à l'évangélisation. Il y a des équipes d'intercession, participe. Et tu verras que tu seras en train de croître à la taille de l'église. Après, autant dans l'église devient et toi aussi tu deviens. Ceux qui viennent après, ils te trouvent maintenant comme les encadrés. Tu commences à encadrer les autres. Et c'est comme ça l'église. C'est comme ça l'église. Tu dois être à mesure de dire à l'église ici, le Seigneur a gagné X, Y, Z, autant de personnes par mon canal. Par mon canal, je puis affermir X, Y, Z. Ils sont assis et deviennent serviteurs aujourd'hui. Ça fera la fierté de ton ministère. Et qui est-ce que tu peux regarder aujourd'hui? À la veille des 12 ans de l'église, qui a été sauvé par ton ministère, stabilisé par ton ministère, il y a un problème. Il y a 11 caractéristiques.
Je parlais seulement de 2. Et je vais continuer dimanche prochain dans notre équipe d'action de grâce. Je vais parler de ça et je vais paraphraser directement avec notre parcours pendant 12 ans. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu vas baisser ta tête à la prière. On est sauvé pour devenir membre de l'église. Alors, pour être sauvé, il faut donner sa vie à Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, sans te demander de montrer le doigt, là où tu es, tu vas faire une prière simple qui vient de ton cœur. C'est d'ouvrir ton cœur et de dire au Seigneur de prendre place dans ton cœur. Qu'il devienne ton Seigneur, qu'il devienne ton Sauveur. La deuxième chose que j'aimerais te dire et à tout le monde, pendant que nos yeux sont fermés, nous sommes concentrés. Il faut penser que si aujourd'hui tu es ce que tu es, tu connais Christ, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé en coulisses pour ton salut. Il y a des gens qui prient pour le salut des âmes de par le monde. Le fruit de leur prière t'ont sauvé peut-être. Il y a des gens qui sont allés vers toi pour t'évangéliser et t'inviter à l'église. Tu es passé par ces hommes pour toi. Aujourd'hui, toi, tu es là, tu es membre de l'église. Et tu dois te reprocher, ne pas donner les bâtons de relais à d'autres personnes. Pourquoi depuis que tu es né de nouveau, tu as arrêté la maternité à d'autres? Tu n'es pas préoccupé du royaume de Dieu pour gagner encore des âmes. Autour de toi, il y a des amis, il y a des connaissances, il y a la famille. Et même des inconnus que Dieu fait passer devant toi. Quelqu'un peut venir simplement te poser un problème pour avoir un petit rien. Or, c'était l'occasion que Dieu a voulu que tu lui présentes Christ, qui peut bien prendre sa vie en charge. Et l'inviter à l'église, tu ne l'as pas fait. Tu vas demander pardon à Dieu pour avoir abandonné ton rôle en tant que membre. Et tu vas demander la force à Dieu de jouer ton rôle comme membre. Troisième chose, c'est de prier. Si tu as été ce canal par lequel le diable est passé pour décourager quelqu'un à l'église, pour chasser quelqu'un de l'église, par un fait, par un geste, par un comportement, par une réaction discourtoise peut-être, tu vas demander pardon à Dieu et tu vas dire à Dieu de ramener cette âme qui était perdue encore dans sa présence. Ce sont ces 3 prières. Pendant 3 minutes, nous allons prier. Prions le Seigneur. Alléluia, prions. Alléluia. Rondo robobo saka Himalaya kere bebe shandara baba. Rondo moya kara baba shindere bebe sarayaka. Alléluia. Renda Himalaya sayako robobo shaka Himara baba baba. Tu n'as pas su jouer ton rôle, prie. Alléluia. Si tu jouais ton rôle, peut-être la vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je t'ai abandonné. Abandonné par tous et abandonné par toi. Tu vas prier Dieu.
Tu vas prier Dieu. Alléluia. Alléluia. Nekulusu namakolo yankolo penena maina dimi kozala moyekoli napusani nekulusu namakolo yankolo penena ngaina dimi kozala moyekoli. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement qui nous a touchés. Nous devons avouer. Qu'est-ce que nous pouvons encore te demander? C'est la force qui vient de ton esprit pour que nous soyons véritablement des membres de l'Église, participant à la réussite de ton Église, laquelle tu as acquis chèrement par ton sang, Seigneur. Aide-nous à être ceux-là qui vont bâtir l'Église, mais pas ceux-là qui vont la détruire. À être